Salut. Je me disais donc, comme on discutait tout à l'heure, est-ce que vous aimez mon histoire? Ça, c'est vous qui le direz. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je crois que désormais, j'essaierai de poster plusieurs vidéos YouTube sur mes romans. J'espère que vous aimez mon roman. N'essayez pas de vous habituer à ma façon excentrique de parler. C'est ma mère qui m'a appris à parler ainsi devant le public. Je suis très stressée et c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. Je pourrais le lire devant ma classe ou bien mes amis ou bien dans mes cours de poésie et autres. Mais je préfère que peut-être quelqu'un dans le monde essaye de me donner des conseils pour améliorer mon talent. Je suis pas sûre que je suis une bonne écrivaine et j'ai envie d'écrire des choses. Pas des choses forcément ennuyantes qui parlent de toutes les civilisations et pas forcément des choses toujours amusantes. Je vais écrire des choses qui peuvent dénoncer les mauvaises choses qui se passent sur la planète, mais qui peuvent aussi être amusantes et intéressantes pour les enfants. Merci de continuer à suivre. Nous étions au niveau où Maria a insulté Adrian. Elle l'a traité de, je crois, de sac. Non. Adrien répondit donc. Bon, dans cette histoire, il nous fallait impérativement une méchante sorcière. Ces mots lui ont cloué le bec à celle dont le nom était Maria. Et Ami et Adrian sommes donc allés prendre un bain. En allant prendre un bain, une voix retentit du micro. C'était le doyen. Il se présentait comme Monsieur Lynch et nous souhaita une bonne année. Après avoir pris une douche et discuté avec Ami, nous avons pris nos portables et à l'immédiat, j'ai reçu un appel de tante Suzy. Elle habitait justement ici. Elle m'a proposé de nous voir demain avant mes horaires de cours. J'ai dit oui, puis je me suis prise d'un profond sommeil. Le lendemain, vers 7 heures, Ami faisait des exercices sportifs pour garder la forme. Et elle m'a demandé si on pourrait aller visiter la ville ensemble. Je lui ai dit que je n'avais pas de souci à cela, car j'allais justement voir ma tante dans un café en ville. Après avoir pris un bain, mangé et s'être vêtu, on est sorti de notre chambre pour lire le programme des étudiants, vérifiant bien sûr à quelle heure j'aurais cours. Arrivé devant le programme, j'ai vu Josh. Il m'a salué et a fait un petit coucou à Ami. Puis, il s'est excusé pour le comportement de Maria vis-à-vis de moi hier. Il a dit qu'il la connaissait et qu'elle avait le bécon pour lui, mais que lui, bien sûr, ne l'agirait pas. J'ai rougi de ces mots et je me sentais bien parce que je me disais que peut-être j'aurais une chance avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ça. Lorsqu'on sortait donc du dortoir, parce qu'on a remarqué que nos horaires de cours coïncidaient avec Ami et qu'on n'avait pas cours tout de suite, Josh nous a suivis disant que ses horaires de cours coïncidaient avec un autre et donc qu'il pouvait aussi aller se balader. On lui a dit qu'on irait au centre commercial. Il a dit qu'il n'avait pas de problème à nous suivre. Subitement, en sortant du dortoir, il eut une pluie frappante. Comme un éclair en fait. Elle a apparu de nulle part. Nous arrosons tous. On a couru dans nos dortoirs, on s'est changé et quand nous voulons partir, il pleuvait encore. Ma tante m'avait dit qu'on devait se croiser dans les environs de 8 heures et il était bientôt 8 heures. Donc il fallait qu'on y aille. Josh nous a demandé d'attendre et quelques minutes plus tard, il est revenu avec un parapluie. On est parti, arrivé au centre commercial, on s'est arrêté à un café. On a pris quelques cappuccinos. Et là, j'ai remarqué que Maria nous avait suivis depuis le dortoir jusqu'au centre commercial. Ça ne me gênait pas trop. Elle n'avait qu'à devenir mon espion. C'était pas mon problème. On est entré au centre commercial et avec Josh, on s'est dispersé. On lui a dit merci de nous avoir accompagnés jusqu'au centre et nous sommes allés faire les boutiques. Avec l'argent que les parents m'avaient envoyé sur le compte, j'ai pu faire beaucoup de boutiques. J'attendais toujours mon anniversaire parce qu'on m'avait promis de m'acheter une Lamborghini violette. J'attendais avec joie. Donc, en faisant les boutiques, nous avons dit au revoir à Josh et puis on a fait les boutiques comme je disais. On s'est arrêté à un café, pas loin du centre commercial, appelé San Marino. Là-bas, on a vu tante Suzy. Ah ouais. Et elle nous attendait en sirotant du thé. Elle nous a dit donc qu'elle nous proposait 3 emplois pour les filles uniquement, parce que ces emplois étaient que féminins.
qu'elle avait découvert que j'étais venue passer cette année ici, mes années ici, et qu'après les fêtes, les soirées d'étudiants et tout, je devais un peu me responsabiliser, même si les parents m'envoyaient de l'argent chaque mois. Alors pourquoi pas trouver un emploi qu'une petite fille adorait. Elle savait que j'avais une passion pour la danse. J'étais une très bonne serveuse parce que j'avais un très bon contact client, et une caissière magnifique parce que j'avais un très bon goût au centre commercial. Donc elle m'a dit qu'elle avait 3 emplois à nous proposer, à moi, mon amie et une 3e fille si nécessaire. J'aurais bien proposé Maria, mais je ne voulais pas une psychopathe comme elle dans mon groupe d'amis. Alors je dis à ma tante que nous réfléchirons. Si on trouvait la 3e amie et qu'on formait enfin le trio, on pourrait proposer le 3e emploi. Parce qu'en fait, on voulait commencer l'emploi au même moment. Elle nous a dit qu'elle nous préviendrait si l'emploi commencerait à se faire chercher par d'autres personnes. Mais c'est elle qui le tenait déjà. C'est elle qui faisait le casting pour les enfants. Après la rencontre avec tante Suzy, on prenait un taxi pour rentrer. Lorsqu'on a remarqué que la personne qui était avec nous dans le taxi par le chauffeur était Maria. Qu'est-ce qui se passera, à votre avis? Notre héroïne Adriane insultera Maria? Changera-t-elle de taxi? Ou alors, elle posera plein de questions à Maria et essaiera de faire d'elle une de ses amies. Vous le saurez, cette fille deviendra son amie ou deviendra son ennemie en suivant la suite de Adriane, une étudiante aux États-Unis. Ciao et merci d'avoir écouté.